Salut tout le monde, Claude Cunego. Et je souhaitais aujourd'hui parler de cohérence cardiaque. Vous parlez de cohérence cardiaque. Et je vais commencer dans un premier temps par vous parler du cœur et de son intelligence. Oui, le cœur possède de l'intelligence. Alors même pendant longtemps, avant que la science fasse son travail, le cœur était considéré comme le lieu central de l'intelligence. Alors aujourd'hui, on sait, la science a fait son travail. Aujourd'hui, on sait que c'est le cerveau qui contrôle tout ce qui est intelligence. Et à ce moment-là, on a du coup relégué le cœur au seul rôle de pompe qui permet au sang d'aller dans les différentes parties du corps pour apporter les éléments nutritifs nécessaires à l'organisme. Aujourd'hui, il y a un retour en arrière. On a découvert en fait que le cœur possédait plus de 40 000 neurones. Alors certes, on est loin des plusieurs milliards de neurones à l'intérieur du cerveau, mais malgré tout, ça a permis de comprendre que dans le cœur, il y avait de l'intelligence. Les intestins, par exemple, c'est 100 000 également. Donc il y a une intelligence intestinale, il y a une intelligence au niveau du cœur. Et je vais vous parler de l'intelligence du cœur aujourd'hui. Alors, pour comprendre comment tout ça fonctionne et en quoi le cœur est intelligent, je vais vous parler également du système nerveux. Alors, on a le système nerveux central, et ce système nerveux central se décompose en deux systèmes, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est un petit peu comme dans votre voiture, c'est l'accélérateur. C'est celui qui va permettre la mise en action, la mise en mouvement, qui va permettre de gérer donc l'activité en cours de journée, qui va être donc en contact également avec les notions de stress. Et ce système nerveux sympathique engendre la libération d'hormones pour pouvoir mettre le corps en action. Adrénaline, cortisol, on reviendra sur le cortisol tout à l'heure. L'opposé, parce qu'effectivement il fonctionne de manière opposée, c'est le système nerveux parasympathique, qui lui va être le frein dans votre voiture, celui qui va permettre de ralentir, de mettre au repos, et lui aussi libère des hormones comme la noradrénaline, comme la DHEA, et on prendra également la DHEA en opposition au cortisol tout à l'heure pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionne la cohérence cardiaque justement. Donc, ces deux systèmes, il va être important qu'ils soient en équilibre. Dans le corps, tout est question d'équilibre, de manière générale, voire toujours. Il y a besoin d'un équilibre. Et on a besoin d'être équilibré entre l'utilisation du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique. Or, nos vies aujourd'hui ont plutôt tendance à faire un petit peu pencher la balance du côté du système nerveux sympathique, ce qui explique également tout ce stress qu'on peut entendre autour de nous et dans notre société. Et du coup, je vais utiliser justement cet exemple de rééquilibrage nécessaire en parlant de deux hormones. Je vais commencer par le cortisol, qui est typiquement l'hormone de la colère. Alors, certes, le cortisol, il va être aussi utile le matin au réveil. C'est lui qui va nous permettre d'ouvrir nos yeux, de nous lever et de commencer à nous mettre en action. Mais à petite dose, d'accord? À forte dose, il devient un poison. Et par exemple, 5 minutes de colère, derrière, c'est une quantité de cortisol, et le corps, pour éliminer ce cortisol, qui est un poison, met 5 heures. 5 minutes de colère, c'est 5 heures de travail pour l'organisme, et il va concentrer son énergie pour éliminer ce cortisol, donc perte d'énergie pour d'autres activités, pendant 5 heures. D'accord? L'hormone qui peut venir compenser cette quantité de cortisol, c'est la DHEA. Et la DHEA, elle est libérée grâce au système nerveux parasympathique. D'où l'importance d'aller stimuler ce système nerveux parasympathique grâce à la cohérence cardiaque. Parce que nos vies, justement, perturbent cet équilibre et nous empêchent d'aller utiliser à la bonne dose le système nerveux parasympathique. Donc, si cortisol libéré, DHEA peut venir compenser. Alors, comment ça fonctionne? Votre rythme cardiaque se régule seul. D'accord? Le cœur est une fonction autonome. Voilà, on n'a pas besoin de réfléchir et de penser à le faire battre. Ça se fait tout seul. Et il s'adapte tout seul en fonction de l'activité qui est mise en place. D'accord? En fonction de son activité, il va donc stimuler le système nerveux sympathique ou le système nerveux parasympathique. Et nous, on va pouvoir jouer sur notre rythme cardiaque grâce à notre respiration. Comment? Alors, avant d'entrer dans l'exercice en lui-même, comprenez bien que lorsque l'on est sur du système nerveux
sympathique, on a un rythme cardiaque irrégulier, ce qu'on appelle parfois le chaos cardiaque. Il y a vraiment une irrégularité, le cœur est constamment en train de s'adapter. Lorsqu'on entre en cohérence cardiaque, il va y avoir un rythme très régulier, une sinusoïdale au niveau de l'électrocardiogramme. Ça va monter et descendre, mais de manière très régulière. D'accord? Comment entrer en cohérence cardiaque? C'est très simple. Il suffit, pendant un certain temps, d'utiliser des respirations de 10 secondes. 5 secondes, j'inspire. 5 secondes, j'expire. Il vous suffit donc pour cela soit d'un chronomètre, soit d'une application gratuite que vous pourrez trouver sur Internet, Kardia par exemple, K-A-R-D-I-A, celle que j'utilise avec une petite bulle qui va gonfler 5 secondes, puis se dégonfler 5 secondes. Et là-dessus, au bout d'un certain temps, le cœur va entrer en cohérence cardiaque et donc libérer les hormones qui vont venir compenser le niveau de cortisol. Alors, cet exercice de cohérence cardiaque, vous allez souvent l'entendre sous le nom de 365. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est un petit peu la façon dont il doit être utilisé. Déjà 365 parce que tous les jours, 365 jours par an. Ensuite le 3 fois par jour. Le 6 respirations par minute, puisque 10 secondes pour une respiration complète, il y a 60 secondes dans une minute, je vous laisse faire le calcul. Donc 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Si vous mettez en place cet exercice 3 fois par jour, je vous garantis une amélioration significative de certains points. Alors, je vous laisserai aussi aller chercher sur Internet, bienfait de la cohérence cardiaque, vous verrez, c'est assez vaste comme champ d'application de cet exercice. Je vais vous en donner quelques-uns. Alors, il va y avoir votre schéma émotionnel qui va être modifié progressivement avec la régularité, c'est-à-dire que l'impact extérieur va être beaucoup moins compliqué à gérer pour vous, c'est-à-dire que les tensions, le stress provenant de l'extérieur, vous allez mieux le gérer. Votre système de stress également va être impacté, vous allez pouvoir mieux le gérer, ce stress intérieur. Il va y avoir également un impact sur, par exemple, la régulation de l'appétit. Il va y avoir également des impacts sur la prévention des problèmes de cœur, justement. Et pour le reste, je vous laisserai aller voir. Mais en fait, c'est vraiment un exercice qui a énormément de conséquences positives pour la santé. Et si vous deviez garder une seule chose à l'esprit, c'est le besoin d'équilibre au niveau de notre organisme pendant la journée entre les temps d'action et le temps calme. Et pour cela, si vous êtes en difficulté parce que vous êtes tout le temps dans l'action, ça va être vraiment un exercice qui va vous correspondre vraiment à la perfection. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Voilà, c'était la cohérence cardiaque, c'était Claude Cunego. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Bye bye.